ne te contente pas d'aller voir ta banque habituelle. Pourquoi? J'entends souvent des gens qui disent je suis pas finançable. C'est le banquier qui m'a dit ça. Le banquier m'a dit que si j'étais pas propriétaire de ma résidence principale, je pouvais pas investir. Je suis plus finançable. Endettement jusqu'ici, je sais plus quoi faire. Généralement, ceux qui disent ça n'ont pas vraiment creusé. Est-ce qu'ils ont réfléchi au refus de la banque? Pourquoi la banque leur dit qu'ils ne sont pas finançables? Est-ce qu'ils sont venus avec un projet qui était au moins rentable? Le banquier veut que tu achètes ta résidence principale? Pas de problème. Achète ta résidence principale. Dis-lui que c'est pour toi. Et une fois que tu seras propriétaire du bien, t'en fais ce que tu veux. Sous couvert d'un prêt qui est compatible. Tu n'es plus finançable? Ton taux d'endettement est trop élevé? Associe-toi. Crée une société. Ou bien arbitre ton parc immobilier. T'as peut-être d'autres biens que tu peux revendre qui ont pris de la valeur. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, quel est l'intérêt de faire le tour des banques? Selon l'interlocuteur, tu peux tomber sur quelqu'un qui s'en fiche. Ta tête lui revient pas et clairement il n'a pas envie de regarder ton dossier. Alors au bout de quelques jours, une fois que tu vas le relancer, il va te dire ouais non, on a regardé votre dossier mais ça passe pas. Malheureusement c'est de l'humain et ça tu ne peux rien y faire. C'est pour ça qu'il faut que tu te protèges d'une décision, d'un refus bête sans vraiment avoir approfondi le dossier. Autre chose, si tu vas chercher un financement bancaire et que tu n'arrives vraiment pas à te faire financer, il te sera demandé des refus de la part des banques. Et un seul refus ne suffira pas. Donc il faudra aller voir plusieurs banques, au moins pour ce cas-là. Enfin, le fait d'aller voir plusieurs banques, ça va te permettre de les mettre en concurrence. Pourquoi? Parce que oui, tu vas avoir des refus, mais tu vas aussi avoir des propositions, si ton dossier est viable. Et ça te permettra de décider de choisir telle ou telle banque selon ce qu'on te demande. Le montant de l'apport, le taux, le temps où la banque veut bien te prêter, etc. Tout ça, on le voit dans la prochaine vidéo. Si tu as des questions, si tu veux te former, n'hésite pas, tu as accès à ma formation offerte en cliquant sur le lien dans ma bio. Et tu peux aussi faire appel à moi pour du coaching. Je te souhaite un bon week-end et à bientôt.